Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui chemine à l'intérieur de moi depuis un moment sur un thème que j'aborde toujours, c'est toujours le même, c'est comment ramener plus de conscience et sortir du coup du diktat de notre inconscient. Donc le sujet n'est pas nouveau, mais je voulais simplement partager avec vous un petit cheminement et une visualisation aussi, à vous proposer une petite pratique ensemble pour vous permettre d'accéder du coup peut-être de manière plus facile aussi à ce que j'appelle ce monde intérieur, donc à créer cette médiation relationnelle intérieure. On le voit tout autour de nous. Pour moi, c'est mon plus grand désespoir, c'est de voir à quel point on est complètement hypnotisé par nos schémas inconscients. Vraiment, on fusionne avec eux. Et donc, tout au long de nos journées, dans nos interactions, que ce soit au niveau de notre famille, nos couples, nos amis, nos activités professionnelles, etc., quelles qu'elles soient, on est tout le temps majoritairement mu de l'intérieur par tous ces schémas dont on n'a pas conscience, donc qui sont stockés dans notre boîte noire et qui pourtant dictent nos réactions et nos comportements. Je pense vraiment qu'en 2025, on vit un tel chaos mondial que on ne peut que continuer à insister sur l'importance de ramener de la conscience. Donc, entre guillemets, c'est allumer cette lumière à l'intérieur de soi. Comment on fait? Comment on fait pour prendre conscience justement de ces schémas-là qui nous hypnotisent et qui répondent et qui agissent à notre place? Tous ces moments toute la journée où on projette du coup sur l'autre, sur l'extérieur, euh, une perception du monde dont on n'a majoritairement pas conscience. Et cette carte du monde, qu'on nomme comme ça en PNL, programmation neurolinguistique, elle est le fruit du coup de plein de choses. Elle est le fruit de, évidemment, de nos expériences depuis notre naissance, de toutes les croyances dans lesquelles on a baigné, de toutes les imprégnations culturelles, sociétales, de l'éducation de nos parents, parentales qu'on a reçues et qu'on n'a jamais remis en question. Et tout ça a créé à l'intérieur de nous des tas de schémas qui nous mènent par le bout du nez. Et après, évidemment, on se dit, bah, on est dans un monde totalement chaotique. Oui, mais si plus de 90% d'entre nous sommes guidés par tous ces schémas qui sont collés à nous et qu'on ne sait même pas à quoi ils ressemblent et on n'est même pas sûr qu'ils soient bons pour nous et qu'ils nous correspondent, on peut pas s'en étonner. Donc là, aujourd'hui, je voulais reprendre une image avec vous que je partage très souvent, qui est celle de, 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 de la représentation la plus rigolote, j'ai envie de dire, et simple de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment fonctionne notre système psychique et émotionnel à l'intérieur. Je vous dis souvent que c'est comme une grande famille. À l'intérieur de nous habite une gigantesque famille. Imaginez un peu qu'il y a une immense maison, un immense domaine comme une colonie de vacances, comme les grands domaines des colonies de vacances. Bon, peut-être que pour certains, les colonies de vacances, c'était pas terrible. Donc vous prendrez l'image qui vous convient, mais c'est pour donner une dimension de taille. Donc c'est une très grande demeure. Vous pouvez imaginer un château avec des hectares de terrain, etc. Bref, à l'intérieur de nous, c'est comme une immense demeure au sein de laquelle vit une immense famille. Cette famille, elle est représentée par toutes les parts de nous, toutes nos facettes, du coup, de personnalité, tous nos petits schémas inconscients, tous nos petits personnages, nos petits nous du passé, etc. Il y a une multitude de colocataires qui habitent dans cette maison. Ok, et qui vont et qui viennent. Vous pouvez imaginer, vous pouvez fermer vos yeux quelques instants si vous voulez, pour faire jouer, marcher votre imagination et vous laissez venir la première image qui vous vient d'une très grande maison au sein de laquelle vous voyez se déplacer à l'intérieur, à l'extérieur, tout un tas d'habitants qui parfois ne se connaissent même pas entre eux, hein, parce que certaines de nos facettes sont totalement cloisonnées les unes des autres, qui se croisent, certaines interagissent, certaines s'ignorent, certaines ne voient même pas celle d'à côté. Et il y a une vie énorme qui se passe dans cette maison. Et cette vie, c'est votre vie intérieure, en fait. C'est la vie de votre psychisme et de votre émotionnel, dont vous n'avez absolument pas conscience, tant que justement on rentre pas dans ces prises de conscience et dans ces pratiques qui permettent justement de créer ce pont entre nous et nous, parce que s'il s'agit de ça, hein, c'est-à-dire pour mieux fonctionner avec l'extérieur, etc. Et c'est ce lien de soi à soi. Et le soi, il n'est pas unique. Il y a vraiment, il y a une unité dans toutes nos facettes, mais il y a la multiplicité de nos facettes, ce qu'on appelle en psychologie les états du moi. On est constitué de différents états du moi, que moi j'appelle nos petits personnages intérieurs et toutes ces petites parts de nous, toutes nos petites facettes comme ça. Donc imaginez, gardez cette image. Imaginez que lorsque l'inconscient prédomine, c'est-à-dire que
nos réactions au quotidien, d'instant en instant. Nos comportements sont dictés majoritairement par nos mécanismes inconscients, c'est-à-dire qu'ils sont dictés de manière autodidacte, en total pilotage indépendant d'un pilote, justement, automatique, indépendants les uns des autres. Ce sont des petits personnages, ce sont les petits habitants de votre maison qui, en fonction de la situation, du stimulus et du déclencheur qui arrive, vont venir prendre du coup la main et envoyer la réaction à la situation. Donc, imaginez un peu du coup que cette grande maison dans laquelle vous êtes, elle est régulièrement envahie. Souvent, je prends l'image du salon comme étant la pièce un peu centrale dans laquelle on peut se retrouver, passer du temps, etc. Donc, comme si votre immense salon dans cette maison-là est envahi, investi régulièrement par différentes parts de vous qui vont être stimulées par une situation, mais totalement inconsciemment. C'est-à-dire, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de maître des lieux dans cette maison. Donc, imaginez 2 secondes à quoi ressemble la vie dans cette maison. Et vous aurez du coup vite compris que c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous tant qu'on ramène pas le pilote, tant qu'on ne développe pas et on muscle pas notre capacité à devenir conscient, à se rendre conscient de nos schémas, de nos mécanismes, de notre fonctionnement. Nous avons une demeure extraordinaire, d'une beauté inouïe, dans laquelle c'est l'anarchie et le chaos le plus total. Donc j'aimerais vraiment insister sur ça et je vous invite vraiment à créer cette image à l'intérieur de vous pour prendre la mesure de ce que c'est. Que tant qu'on ne ramène pas de conscience à l'intérieur de nous, on a une richesse incroyable à l'intérieur de soi, puisque la multiplicité de nos états, c'est une richesse incroyable avec laquelle, du coup, on pourrait jouer, mais qui là, pour l'instant, s'articule d'elle-même, s'auto-gère toute seule, on ne sait pas trop comment. Et que du coup, il y a cette espèce de chaos permanent. Il faut imaginer, parce que vous le vivez déjà, que la plupart de nos parts intérieures, tant qu'il n'y a pas de maître des lieux, elles se tapent dessus. Il y en a une qui veut crier plus fort, il y en a une autre qui est écrasée. Donc ça veut dire que dans cette grande maison, pourtant aussi magnifique qu'elle soit de l'extérieur, eh bien à l'intérieur, imaginez que dans les pièces, c'est le bazar. Il y a certaines parts de vous qui vont être complètement enfermées à double tour par d'autres. Carrément d'autres qui sont exclus de la maison et qui peuvent pas y mettre un pied. Dans le salon, c'est un espèce de sitting. Certaines parts font le sitting et refusent de laisser la place à d'autres. Par exemple, des parts contrôlantes, quand c'est l'angoisse qui prédomine et l'anxiété et qu'elle envahit tout le salon. Que quand c'est la part, du coup, qui est toujours en train de faire tout pour les autres et qui ne sait pas dire non, bah c'est pareil. Elle va éjecter la part qui voudrait dire non à ce moment-là et ça va créer des combats, des conflits à l'intérieur, vraiment des guerres. C'est réellement que ça se passe comme ça que ça se passe. Donc, imaginez que si c'est comme ça à l'intérieur de nous, comment est-ce que ça peut être autrement à l'extérieur? Comment est-ce qu'à l'extérieur, le monde que l'on est en train de vivre peut être autrement que ce qui se passe déjà en nous? C'est pas possible. L'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, notre job, c'est d'apprendre à ramener un pilote. Justement, c'est de pouvoir prendre conscience du fait que dans notre maison, c'est le chaos la plus majeure partie du temps. Christian le contrôlant va passer son temps à taper sur les autres et à empêcher tous les autres colocataires d'arriver dans le salon. Xavier l'angoissé. Peut-être que Emmanuel l'émotionnel, il est caché au grenier. Parce que à l'intérieur de moi, je me suis construite sans vraiment en avoir conscience sur un schéma familial où il n'y a pas de place à la sensibilité. Et que du coup, j'ai construit des carapaces et que j'ai des petits personnages, j'ai certains colocataires avec des gardes du corps qui sont postés dans toutes les pièces de ma maison et qui font en sorte que jamais l'émotionnel arrive quelque part et ne s'immisce. Donc on a un milliard et un milliard de constructions comme ça qui créent cette anarchie dans notre maison. Quelle désolation! Quelle désolation! J'aimerais tellement que cette image, vous puissiez vous l'approprier pour prendre la mesure de... On a un domaine intérieur qui est extraordinaire à la base. Et ce qu'il se passe dedans est une catastrophe. C'est un chaos, il n'y a pas d'autre mot. Des cris, des bruits, de l'agitation en permanence, certains qui s'écrasent, d'autres qui disparaissent. Alors certains font alliance aussi, c'est vrai, etc. Et donc, en gardant cette image, ce que j'aimerais pouvoir vous amener à faire, c'est vous poser là, vous reprenez l'image et vous imaginez maintenant
que là, c'est comme effectivement une espèce de grande colonie de vacances où il n'y a pas de moniteur, il n'y a personne pour encadrer. Cette grande maison, c'est comme des enfants où il n'y a pas de parents. Toutes les parts de nous, c'est comme des petits. C'est pour ça que je parle de famille, je donne pas cette image au hasard, parce que c'est comme s'il y avait une famille qui s'autogère, mais il n'y a pas d'adulte référent. Il n'y a pas ce maître des lieux qui peut réguler, qui peut décoder, qui peut transformer les conflits en des opportunités de transformer nos schémas, qui peut être à l'écoute de qui c'est qui crie, pourquoi cette part d'un coup elle occupe tout l'espace du salon et je peux rien y faire, je subis. À partir de quel moment vous allez décider d'arrêter de subir et de ramener cette conscience. Donc cette conscience, c'est le maître des lieux. Donc je vous invite juste à imaginer, selon les images qui vous viennent à vous, votre grande demeure à vous. Cette grande maison qui est la vôtre, qui représente votre monde intérieur. Quelle est l'image qui vous vient spontanément? Et je vous invite à imaginer, du coup, tous ces colocataires, toutes ces parts de vous, tous vos traits de personnalité, toutes vos émotions, tous ces petits personnages qui sont les gardiens de vos schémas inconscients, tous vos petits vous du passé, les enfants que vous avez été, etc. Tout ça, tout ce monde-là cohabite à l'intérieur de votre maison. Ça se déplace, ça va, ça vient, c'est comme je le disais, je vais pas répéter. Du coup, un petit peu le désordre qui y règne. Et puis, je vais vous inviter à vous imaginer, vous, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, vous approcher doucement de cette maison. Imaginez que vous commencez à aborder. S'il y a un espace extérieur, je vous invite à vous voir à l'extérieur et à approcher cette maison qui est la vôtre. Que peut-être réellement vous approchez pour la première fois, hein. Les premiers pas, les premières fois, on commence à mettre de la conscience, on ramène ce pilote. Bah, c'est la première fois, parfois. On fait ce premier pas vers soi, de rencontre avec ce qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on méconnaît totalement. On est tous passés par là, hein. Et puis en plus, c'est infini. Donc je peux faire ce premier pas, moi, le grand d'aujourd'hui, d'approcher ma maison, de juste me mettre à l'écoute, m'imprégner, ressentir, recevoir. Dans quel état elle est, là, ma maison, à l'heure actuelle? À quoi elle ressemble? Est-ce que je peux percevoir des espaces plus tranquilles? Est-ce que je les vois? Tous mes petits colocataires qui s'agitent comme ça, tout seuls. Et je m'approche tranquillement, tout doucement. Je m'approche de ma maison. J'avance sur le perron. Je prends le temps de ressentir, d'écouter. Et puis je vais m'annoncer. Est-ce qu'il y a une cloche? Est-ce qu'il y a une sonnette dans votre belle demeure pour annoncer votre arrivée? Annoncer que vous, le maître des lieux, vous revenez enfin dans votre maison, quoi. Vous avez enfin choisi, décidé de reprendre possession, mais pas dans le sens de posséder et d'emprisonner. Au contraire, c'est juste d'investir, peut-être le dire plus tôt, c'est plus joli de le dire comme ça, d'investir enfin vos lieux, d'investir enfin votre maison, qui vous êtes, ce que vous êtes, de ne pas laisser ça aux mains de vos petits personnages qui se débrouillent tout seuls comme ils peuvent, qui font de leur mieux depuis X années et parfois des décennies et des décennies entières. Donc vous vous annoncez. Vous pouvez dire, ah, en fait, je suis le maître des lieux, j'avais déserté. Je ne savais pas où était ma maison. Je ne connaissais pas le chemin pour y retourner. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et le plus important, c'est que ça parte de votre cœur. Que vous puissiez vous annoncer à vous-même, c'est-à-dire à tous ces espaces de vous, que vous contenez à l'intérieur de vous, qu'à partir de maintenant, vous êtes OK pour faire ce chemin, du coup, et reprendre votre place. Ramener cette conscience à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous imaginer entrer maintenant dans votre maison, arriver dans la pièce principale. Peut-être que vous verrez, au début, c'est très surprenant pour une bonne partie d'entre nous. Les premières fois où le pilote, notre moi conscient, notre grand moi, ce que j'appelle, notre moi adulte, vous mettez les mots qui vous conviennent à vous, évidemment. Les premières fois, on se présente comme ça à l'intérieur de notre maison, dans notre monde. Parfois, on ne nous voit pas. Parfois, tous les petits colocataires, toutes les petites paires de nous, tous ces petits personnages, ils continuent à agir comme si on était un élément du décor. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont jamais vus. Ils n'ont jamais vu de maître des lieux dans cette maison.
Donc ils ne savent pas, du coup, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Donc il y a des fois pendant tout un temps de la méfiance, OK? De l'ignorance. Donc ce job, ce chemin de ramener la conscience à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, si je garde cette métaphore, il demande de la patience, de la bienveillance, de l'ouverture, de la curiosité, énormément de qualité d'être pour petit à petit prendre ses marques et permettre aux colocataires, aux petits habitants, à cette grande famille, de se familiariser à qui vous êtes, de s'habituer à votre présence. Parce que vous, justement, vous allez vous rendre présent, vous allez rester, vous allez habiter le centre de votre maison. Alors moi, je dis souvent, je prends souvent l'image du salon pour mettre le centre, mais pour vous, ça sera peut-être une autre pièce, une autre représentation, ça n'a aucune importance. Le maître des lieux se place au centre de sa demeure et il se rend présent pour ses habitants. Il a toutes ces qualités que je viens de décrire, d'amour infini du coup, de présence, d'ouverture, d'accueil, de curiosité. Il a cette posture d'un parent bienveillant, d'un parent qui va prendre soin de toute cette famille en conscience, qui va avoir à cœur de comprendre le fonctionnement de chacune de ses facettes, qui va avoir tout le temps l'élan d'aller chercher celles qui sont écrasées, qui ont été mises au jardin, enfermées dans le grenier. Ça va être son job d'aller les déterrer, les, les sortir de leur prison. Ce maître des lieux, ça va être son job de réguler celles qui font le sitting dans le salon depuis des années et qui vous empêchent de montrer ces autres facettes. Christian le contrôlant, Xavier l'angoissé, Aimé la dévouée. Tous ces espaces-là qui parfois étaient trop envahissants, et chez vous ça sera peut-être d'autres, et qui prenaient toute la place et qui empêchaient les autres d'exister, le maître des lieux va apprendre à réguler. Parce que vous allez tisser ce lien, faire grandir cette présence au cœur de votre maison. Apprendre à connaître chaque facette de vous, au fur et à mesure que la vie vous donnera à les connaître, parce qu'évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est infini. Aujourd'hui, jamais vous m'entendrez prétendre que je connais tous les colocataires de ma maison. Bien sûr que non, je pense que c'est infini. Je pense qu'on a des facettes à l'infini. Et que tout au long de la vie se charge, du coup, de nous présenter certaines facettes à travers certaines expériences nouvelles, souvent inconfortables au départ. Et hop, on découvre des colocataires qu'on n'avait encore jamais vus. Et en tant que conscient, que moi conscient, présent dans ma maison, j'habite ma demeure, incarné dans le corps, mais c'est incarner être incarné dans son corps, habiter son corps, c'est habiter sa maison intérieure, son véhicule de chair et d'os, mais son véhicule psychique et émotionnel, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ramener cette conscience, ce moi conscient, ce maître des lieux, c'est être pleinement là, être pleinement présent, incarné, pouvoir enfin, du coup, goûter petit à petit à cette joie, cette beauté, parce que c'est vraiment beau de pouvoir avancer sur son chemin, du coup, en ayant une méga famille autour de soi dont on prend soin et dont on sait petit à petit, du coup, réguler, transformer, être présent pour tout simplement. Donc c'est ça, en fait, l'image que je tenais à vous partager aujourd'hui et à faire grandir, à semer les petites graines à travers cette métaphore de la maison, vraiment vous amener à ressentir que il y a cette ouverture à créer à l'intérieur de soi, il y a cette reliance, c'est une question de relation. Habiter sa maison, c'est se rendre présent à ce qui se passe dans sa maison. Encore une fois, c'est avoir de la joie à découvrir, y compris les facettes qui jusque-là nous ont tenus prisonniers, qui nous ont peut-être limités, enfermés, parce que tous nos colocataires ont une bonne raison d'être là. Et ça n'est qu'une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fonction des expériences qu'on a eues enfant, de comment on s'est construit, des manques, des blessures, des traumatismes, tout ce que vous voulez, nos facettes se sont déséquilibrées.
Comme je le disais, et je me répète, certaines sont trop présentes, certaines sont totalement absentes. Et pour me sentir libre et dans l'unité, j'ai besoin de réguler. J'ai besoin de rebalancer, de ramener dans l'équilibre. Qui fait ça à part votre moi conscient, ce grand pilote intérieur, ce grand maître des lieux? C'est son job. Mais c'est à vous de le ramener. C'est à vous de jouer avec ces métaphores, ces images pour vous ramener à l'intérieur de vous. Arrêtez d'être à l'extérieur. C'est pour ça que vous m'entendez souvent parler de la saison de l'hiver, parce que j'adore cette saison justement parce que c'est le moment où c'est propice de rentrer à l'intérieur et de renforcer, de consolider la présence de son maître des lieux, de ce pilote intérieur. Après, on revient à la surface. Après, on revient en contact de l'extérieur. Mais d'abord, le job qu'on a à faire, c'est de se relier à l'intérieur de nous, d'être à l'écoute de tout ce monde intérieur, cette richesse, cette vie bouillonnante qu'il y a, qui était anarchique et chaotique, parce que guidé majoritairement sans pilote, donc par l'inconscient. Quand je fais ce job-là, je commence à faire fleurir mon monde intérieur. Et donc après, quand les fleurs sortent, ça va être le printemps. Du coup, je prends soin, du coup, à l'intérieur, je me rends présent. Alors pour chacun, encore une fois, ça sera différent, mais du coup, quand vous ramenez le pilote, vous pouvez créer des conseils de famille. On le fait des fois à l'extérieur, des petites réunions de famille où on échange de ce qui va pas, chacun à un temps de parole, etc. Mais faites-le pour vous à l'intérieur, c'est la même chose. Cultivez-le pour vous-même. Posez des temps où vous rentrez à l'intérieur de vous. Il y a des méthodes, il y en a plein. Ça, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus d'outils, etc. Il y a plein de façons de pouvoir ensuite se mettre à l'écoute de manière concrète. J'ai créé un programme pour ça, et voilà, en individuel. Enfin, il y a plein de ressources possibles ensuite. Mais créez vos conseils de famille. Ou quand vous sentez que, voilà, vous pouvez pas vous empêcher de réagir comme ça, mais pourtant c'est pas ajusté pour vous, vous êtes mené par le bout du nez par une part. Stop! Rentrez dans votre maison, dans votre magnifique demeure, replacez-vous au centre, dans cette grande pièce principale, et invitez les parts en question, vos petits personnages du moment. Invitez-les là, à prendre le thé, l'apéro, un goûter dînatoire, ce que vous voulez. Un brunch, n'importe quoi. Invitez-les dans le jardin à s'asseoir au soleil, se détendre et prenez le temps d'être à l'écoute de ce qu'ils ont à vous dire. Pourquoi? Pour quelle raison, dans quelle intention, tout d'un coup, ils se mettent en travers du chemin, ils se mettent à hurler si fort, pourquoi ils se tapent dessus? Vous, vous avez le pouvoir, ce pouvoir, cette puissance-là, vous l'avez à l'intérieur de vous-même, pour vous-même. Vous vous asseyez avec Christian le contrôlant. Pourquoi là, dans cette situation, c'est encore lui qui cherche à tout contrôler? Qu'est-ce que ça cache? Quelle histoire ça raconte? Il porte quelle histoire, lui, à l'intérieur de lui? Qui porte tout seul depuis des années, dans cette demeure en chaos complet? Vous, le maître des lieux, ce moi conscient, vous allez enfin pouvoir mettre fin à son interminable solitude, dans laquelle il est enfermé depuis des années, à porter tout seul, du coup, de cette stratégie inconsciente de je dois contrôler pour aller bien. Il n'y a que ce pilote-là qui peut faire ce job-là. Et c'est vous. C'est vous. C'est vous en créant ce lien de confiance, en montrant patte blanche. Ce que je disais au départ, imaginez, si je reprends Christian le contrôlant comme exemple, imaginez que Christian le contrôlant porte cette stratégie inconsciente depuis que vous êtes tout petit, en réaction à telle ou telle situation de vie. Il porte ça depuis tout petit, tout seul. Tout d'un coup, vous arrivez dans votre maison. Bah, Christian le contrôlant, il sait pas tout à fait qui vous êtes, il sait pas s'il peut vous faire confiance, et puis dire, ça fait 35 ans qu'il se débrouille tout seul, donc bon, t'es gentil, toi t'es le maître des lieux. Bah, moi, je t'ai jamais vu jusqu'à maintenant, donc bon, comment je fais, c'est pour savoir si je peux te faire confiance et si tu vas me servir à quelque chose. Parce que bon, moi, je suis au taf, hein, ça fait 35 ans, allez, on va dire 30, imaginons que la stratégie soit créée vers l'âge de 5 ans. Moi, ça fait 30 ans, en fait, hein, que je tiens mon contrôle H24, 7 jours sur 7, donc bon, ok? Donc, cette présence-là, ce lien-là, il se tisse. C'est pour ça que je vous parle tout le temps aussi de la métaphore du petit prince pour apprivoiser. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire du jour au lendemain. C'est un entraînement, ça demande un effort.
Ça doit se muscler. Comme on fait du sport. C'est la même chose. Ça devrait être intégré comme une pratique d'hygiène émotionnelle, psychique, de la même manière que vous avez toutes vos autres hygiènes, peut-être, du coup, alimentaires, sportives au niveau du corporel, etc. Ben là, c'en est une autre et elle est encore plus importante parce qu'elle est première à tout le reste. C'est cette hygiène de retour à soi et de muscler cette présence à l'intérieur de vous pour découvrir à l'infini tout ce monde qui vit à l'intérieur de vous, cette immense famille, et de pouvoir projeter petit à petit, si vous faites bouger l'image que je vous ai donnée au début, de ce maître des lieux qui est dans l'amour, dans le cœur, qui embrasse toutes les parts de ce que vous êtes, sans jamais les juger, sans jamais les contraindre, sans jamais leur dicter ce qu'elles doivent faire, mais qui est toujours là, à l'intérieur, pour les écouter, les comprendre, se relier à leur histoire. Pour quelles raisons ces stratégies sont construites? Qui va être présent pour les petits qui ont été derrière, qui ont pu être blessés, qui ont pu manquer de choses traumatisées? Qui va restaurer tout ça? Qui va réguler? Qui va proposer après des nouvelles manières de fonctionner? Qui va permettre des alliances avec certaines parts? Qui va recréer ces équilibres? Imaginez maintenant l'image, et on va terminer avec ça, de cette maison-là, du coup, de cette nouvelle maison dans laquelle le maître des lieux va et vient en sérénité, dans une énergie tranquille, une force tranquille, ce maître des lieux, posé. Il émane, il est là, il veille, sans faire de bruit. Et il convoque de temps en temps, il propose ses conseils de famille pour poser les conflits, voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on fait. Il apprend petit à petit, du coup. Et petit à petit, gagne la confiance de son monde intérieur, de tous ses colocataires, qui du coup prennent l'habitude comme des enfants qui ont un super référent auquel s'adresser pour mieux fonctionner, pour que chacun ait la liberté d'exister, pour que toutes les facettes puissent cohabiter réellement, et non pas de manière illusoire, pour que l'entièreté de qui vous êtes, de ce que vous êtes, puisse librement s'exprimer, s'harmoniser, que vous puissiez jouer avec toutes vos facettes, avec facilité, légèreté, sérénité. Imaginez cette image maintenant, de cette maison avec son jardin florissant, l'intérieur harmonieux. Parfois ça va crier, bien sûr, c'est pas grave. De ce maître des lieux qui s'y promène tranquillement, qui a repris du coup possession de son espace, qui interagit joyeusement avec toute cette vie bouillonnante à l'intérieur. Et inspirez cette image. Et soyez donc maintenant persuadés que vous pouvez le faire, que c'est pas si compliqué, que vous trouverez l'image peut-être qui vous convient mieux que celle de la maison. Et que si vous avez besoin d'outils pour y arriver, vous les trouverez, que ce soit avec moi si vous en avez envie, et avec mille et une autres façons d'aller trouver, du coup, comment je cultive ça, comment je déploie de plus en plus de conscience de ce que je suis, et je réintègre tout ce que je suis, et je transforme tout ce qui est dans le déséquilibre pour ramener cette harmonie, cette joie juste d'exister et d'être ce que je suis, qui, quand ça remonte à la surface et que je suis à nouveau en interaction avec l'extérieur, fonctionne totalement autrement. Et je peux vivre des choses nouvelles et vivre des nouvelles expériences. Voilà ce que je voulais vous partager et ce petit voyage avec cette petite pratique et autour de cette métaphore-là de la maison. J'espère que du coup, ça vous aura donné une première clé pour vous tourner vers vous, profiter de la fin de cet hiver, du coup, même si j'invite évidemment à le faire en permanence, ce retour vers soi, mais de profiter de cette saison hivernale qui n'est pas finie pour aller chercher ce mouvement-là, de je me rends disponible pour moi-même, pour tous les habitants de ma maison intérieure, j'apprends à les reconnaître, à les identifier, et quand je fais ça, eh ben, je restitue mon maître des lieux et mon pilote à l'intérieur de moi, ce moi conscient, cette conscience qui me permet jour après jour de ne plus être guidée en pilotage automatique et subir mes fonctionnements. Voilà.
Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à partager, ce que ça vous aura fait vivre, ressentir. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, j'y répondrai très volontiers parce que je suis sûre que si l'un a une question, ça pourra répondre à une question d'un autre. Donc, j'y répondrai volontiers. Merci pour votre écoute et à bientôt!